Stop! Si tu t'apprêtes à commencer un régime pour prendre ou perdre du poids, je t'arrête tout de suite parce que ça marchera pas. Encore l'année dernière, il y a une étude très sérieuse qui a été menée par un médecin nutritionniste qui a montré que dans 95% des cas, les gens échouaient lamentablement dans leur régime après 5 ans et c'était 8 personnes sur 10 qui n'avaient pas pris un seul kilo après 1 an. Il faut arrêter avec les régimes, c'est de la pure connerie. Et quand je parle de régime, je parle de vouloir perdre ou prendre du poids. Parce que oui, moi j'ai le problème inverse, je galère à prendre du poids et crois-moi, c'est loin d'être une bénédiction, t'as rien à m'envier. Dans cette vidéo, je vais te donner les 3 raisons qui expliquent pourquoi ton régime est voué à l'échec avant même qu'il ait commencé et je vais te dire quoi faire à la place pour réussir à atteindre tes objectifs. Et c'est valable que tu veuilles prendre ou perdre du poids parce que les mécanismes sont les mêmes. On va commencer par la base. C'est quoi la définition d'un régime? Pour faire extrêmement simple, un régime c'est un changement d'alimentation qui vise à dérégler votre balance énergétique sur une période de temps définie. La balance énergétique, c'est l'équilibre entre tes apports et tes dépenses caloriques. Les apports, c'est tout ce que tu vas manger, tout ce que tu vas boire, tout ce qui va rentrer dans ton corps. Et les dépenses, c'est l'inverse. C'est toute l'énergie que va utiliser ton corps pour bien fonctionner et ton niveau d'activité physique. Si tu veux perdre du poids, ta balance doit être négative, c'est-à-dire que tes apports doivent être plus faibles que tes dépenses. Et si tu veux prendre du poids, c'est l'inverse, ta balance doit être positive, c'est-à-dire que tes apports doivent être plus élevés que tes dépenses. Et c'est tout, c'est juste une histoire de déséquilibre. On va venir creuser l'écart entre tes dépenses et tes apports caloriques en vue de vouloir prendre ou perdre du poids. Maintenant, ce qui pose problème, c'est la dernière partie de la définition. Changement d'alimentation qui vise à dérégler notre balance énergétique sur une période de temps définie. Ces 4 petits mots, période de temps définie, c'est eux qui sont responsables des 95% d'échecs dans les régimes. Il y a 3 raisons pour ça et c'est ce qu'on va voir maintenant. Numéro 1, tu vas choquer ton corps. Quand tu fais subir un changement drastique à ton corps du jour au lendemain, il va chercher à se défendre. C'est tout à fait normal. Je vais te prendre l'exemple de la douche froide. Si tu as l'habitude de prendre des douches tempérées tous les matins et que du jour au lendemain, tu décides de prendre une douche glacée à 5 degrés, ton corps va réagir excessivement pour pouvoir lutter contre cette agression. En gros, il va chercher à se défendre pour lutter contre le froid. Ton corps va rougir, ton rythme cardiaque va s'emballer et ton corps va libérer une quantité phénoménale de cortisol. C'est l'hormone du stress. Bref, il va lutter contre cette agression que tu lui fais subir volontairement et les régimes, c'est exactement la même chose. Si du jour au lendemain, tu décides de prendre un énorme petit déjeuner ultra calorique parce que tu veux prendre du poids, ton corps va réagir en allouant toute son énergie à la digestion, ce qui va te rendre extrêmement fatigué, extrêmement somnolent, en plus d'avoir excessivement mal au ventre parce que ton corps n'a tout simplement pas l'habitude. Choquer son corps de cette manière, c'est pas du tout une bonne approche parce que le lendemain, quand tu vas devoir réitérer l'opération, t'auras pas du tout envie de le faire parce que forcément c'est ultra désagréable. Avec cette approche, tu laisses pas du tout le temps à ton corps de s'habituer, ce qui nous emmène directement au deuxième problème. Les régimes ont une approche court terme. Est-ce que ça t'est déjà arrivé quand tu partais en vacances par exemple, loin de chez toi, de commencer à adopter de nouvelles habitudes sans que tu les vois venir? Pour mon exemple personnel, quand je partais en vacances avec mes parents à la plage, je me mettais à lire. Alors que dans mon quotidien, si je lisais un livre dans l'année, c'est déjà un exploit. Alors que là, en seulement 1 ou 2 semaines, j'arrivais à lire 2 ou 3 livres. Et par contre, dès que je revenais dans mon quotidien, dès qu'on rentrait de vacances, alors là, tous mes livres reprenaient la poussière et je les ouvrais plus jamais. Et j'ai mis longtemps avant de comprendre qu'un changement strict de ces habitudes sur un très court laps de temps, ça permettait pas de les ancrer profondément dans notre subconscient et les adopter sur le long terme. En fait, le changement n'avait lieu qu'en surface, mais pas du tout en profondeur. C'est exactement comme un type qui décide de s'engager à l'armée. Quand il est dans la caserne, il va faire son lit au carré tous les matins, au millimètre près, il va être ultra discipliné et quand il retournera dans le civil, il va penser que toute sa vie maintenant, il pourra faire son lit, il n'y aura aucun problème. Et très rapidement, au bout de quelques jours, 1 semaine, 2 semaines, sa chambre va très vite redevenir un petit bordel et son lit ne sera jamais fait. Si t'es militaire, tu vois très bien de quoi je parle. En seulement quelques jours, il va totalement abandonner les bonnes habitudes qu'il avait prises à la caserne pendant son temps de formation, donc en général ça dure plusieurs semaines, voire plusieurs mois, alors qu'il pensait les garder jusqu'à la fin de sa vie. Et on est en plein dedans avec les régimes parce que l'approche est trop court terme. Avant même de commencer, tu penses déjà à quand ça va se terminer parce que tu le fais sous la contrainte. Exactement comme faire son lit parce que tu veux pas que ton officier te gueule dessus dès le matin. Alors si tu commences un régime, c'est évident que les premiers jours, tu auras des résultats. Ta motivation, elle sera gonflée à bloc, tu seras ultra déterminé, mais le problème de la motivation, c'est que c'est pas quelque chose qu'on peut contrôler. Il y a des jours, tu en as énormément, en général, c'est surtout au début des projets, donc au début de ton régime, et il y a des autres jours, elle est totalement inexistante. Et pour tenir, il faut absolument remplacer cette motivation
motivation par de la discipline, parce que ça, tu peux complètement le contrôler, mais le problème, c'est que c'est très difficile à faire. Et si on devait comparer les courbes de la motivation et de la discipline, ça ressemblerait à peu près à ça. Et quand tu veux atteindre tes objectifs sur le long terme, laquelle des deux te paraît le plus viable? Celle de la motivation qui fait d'énormes effets yo-yo, ou celle de la discipline qui est constante? Et s'imposer un régime strict sur une période définie assez courte, c'est le meilleur moyen pour tout abandonner une fois que tu auras passé cette période de temps. C'est pour ça qu'en général, on retrouve un corps comme celui qu'on avait avant après avoir fait son régime. C'est parce qu'on n'a pas réussi à adopter des habitudes sur le long terme. Comme dit l'expression, chasse le naturel et il revient au galop. C'est exactement comme le militaire qui arrête de faire son lit quand il revient dans le civil, ou alors le bon père de famille qui arrête de lire quand il rentre de vacances. Les approches court terme, surtout quand elles sont faites sous la contrainte, c'est la pire idée du monde si tu veux prendre ou perdre du poids. Et ça, c'est justement le troisième problème, c'est que la notion de régime est extrêmement négative. Je t'explique. Quand tu entends le mot régime, quel champ lexical te vient en tête en premier? Moi, perso, je pense à privation, frustration et contrainte. Et tu vois, ces trois mots, ils ont absolument rien de positif, c'est que du négatif. Dans ton subconscient, les régimes, c'est quelque chose de chiant, qu'on n'a pas envie de faire, que l'on s'impose sous la contrainte, c'est quelque chose de pas agréable. Exactement comme devoir aller chez le dentiste ou alors remplir ta fiche d'impôt. Et enfin, une dernière chose, on a tous un corps différent, avec des habitudes alimentaires différentes et surtout un point de départ différent. Entre Philippe, sportif de 45 ans, 1m80 pour 70 kg et Mélanie, une sédentaire de 22 ans, 1m61 pour 47 kg, tu te doutes bien qu'il n'y a pas une méthode universelle qui va combler les deux besoins parce qu'ils sont complètement différents. En résumé, les régimes, ça choque brutalement ton corps, ça t'empêche d'adopter des habitudes sur le long terme et que tu peux garder pour le reste de ta vie et t'as moins envie d'en commencer un que de remplir ta fiche d'impôt. Non, définitivement, les régimes, c'est une approche de merde et pardonne-moi l'expression. Alors qu'est-ce que tu peux faire à la place? Eh bien, il y a des approches qui sont infiniment plus saines qu'un régime pour prendre ou perdre du poids. Je pense que tu l'as compris, le facteur le plus déterminant, c'est la durée. Plutôt que de s'imposer un rythme démentiel pendant quelques semaines ou même quelques mois, il vaut mieux adopter un rythme un peu moins soutenu mais qui va durer des années. C'est un petit peu la différence entre le sprint et le marathon. En adoptant des nouvelles habitudes qui sont simples à mettre en place, qui s'ancrent naturellement dans ton quotidien, tu n'auras pas l'impression de faire des efforts. Ça va devenir un réflexe exactement comme mettre ta ceinture avant de partir en bagnole. Agir de cette manière-là, ça va résoudre les trois problèmes qu'on a vus juste avant. Ton corps ne sera pas choqué parce qu'au lieu de directement commencer par une douche à 5 degrés, on va commencer à 25 et descendre progressivement jour après jour. C'est une approche qui est long terme, donc tu peux la tenir pendant des années, voire pour le reste de ta vie sans aucune difficulté. Et l'approche est 100% positive parce que tu n'auras pas l'impression de te priver si tu veux prendre du poids ou alors d'avoir le ventre qui va exploser si tu veux en prendre. La clé, c'est de même pas se rendre compte que tu es en train de faire des efforts. Tu vois, les régimes, c'est le type qui va au PMU tous les jours pour jouer à l'euro-million et qui espère gagner alors qu'il a moins d'une chance sur 46 millions que ça arrive. Et l'adoption d'habitudes long terme, ça va être la personne qui va épargner dans un compte courant tous les mois et qui petit à petit va voir sa somme augmenter année après année. Les petits efforts constants s'accumulent et produisent des résultats durables avec le temps. La plus grosse difficulté, c'est d'être discipliné parce que quand tu te lances dans l'adoption de nouvelles habitudes, tu es souvent très seul devant ton assiette. Et pire encore, t'as personne à qui demander conseil quand t'as des doutes. Il y a peut-être des choses que tu fais mal sans même le savoir et personne n'est là pour te corriger, pour te remettre dans la bonne direction. Si tu veux prendre du poids mais que tu sais pas par où commencer, que t'as peur d'arrêter après 3 jours, je peux être derrière ton épaule pour te discipliner, te donner des conseils et te donner un plan alimentaire sur mesure. Je t'ai mis un lien dans la description de cette vidéo pour remplir un formulaire qui te prendra 3 minutes. Comme ça, moi, je peux rapidement savoir si je peux te venir en aide et tu auras une réponse très rapidement, en général dans la journée. T'es à un seul clic de te débarrasser de ta maigreur comme je l'ai fait cette année en passant de 51 à 60 kg. À toi de voir, le lien est dans la description. Sinon, t'as toujours mon frigo virtuel que tu peux télécharger et qui contient plein de ressources différentes pour pouvoir grossir. Récemment, j'ai notamment ajouté un document de suivi de l'évolution du poids, t'as la recette de mon petit-déj, des listes d'aliments caloriques. Enfin bref, t'as plein de trucs qui vont t'aider à grossir. Le lien est aussi en description, les deux sont évidemment 100% gratuits. T'as juste à me laisser ton email et tu reçois ça dans les 30 secondes. Sur ce, mangez bien, abonne-toi si ça t'a plu, nouvelle vidéo dans 3 jours. Peace!